Salut pour ceux qui me connaissent pas, c'est Elemo et je suis slammer et coach en écriture de slam. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler à ceux qui n'ont pas d'idée. Avant de continuer, si tu souhaites avoir plein de conseils au niveau du slam, écriture et interprétation, tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors, je te rassure en te disant que des idées, tu es capable d'en trouver. Et j'ai même envie de te dire que des idées, tu en as plein déjà. Où on va les trouver, ces idées-là? Très souvent, nos idées proviennent de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on voit aussi. Donc, il faut comprendre que dans notre journée, on parle, on donne une opinion sur un sujet. On a tous notre manière de voir les choses, on réagit aussi face à des événements, face à l'actualité, puis on a des émotions. On rit, on pleure, on est surpris, on est dégoûté, fatigué. Il nous arrive plein de choses. Puis peut-être qu'on a revu un ami de vieille date, on peut avoir une journée d'examen, puis on est stressé. Il y a un vieux monsieur qui nous a accosté dans le métro. Il y a une nouvelle à la télé qui nous a frappé. On est arrivé en retard ce matin, etc. Puis là, je sais, vous allez me dire... Ben là, je vais pas écrire sur le fait que je suis arrivé en retard. Oui, en fait, tu pourrais écrire sur ça si tu le souhaites. Puis je suis sûr que ça pourrait être super beau. Oui, on peut écrire sur quelque chose de banal. Puis ça peut être super beau. Je parle de ça parce que j'entends parfois des gens qui me disent que leurs vies sont pas si extraordinaires et passionnantes que ça pour écrire quelque chose, pour écrire sur eux puis sur leur parcours. Mais déjà, j'ai envie de te dire que la personne qui fait des activités à chaque jour, mais qui sait pas comment s'y prendre pour trouver des idées, il va avoir la même réponse que toi. J'ai pas d'idées. Donc pour moi, c'est une excuse. Puis il faut comprendre que la personne qui fait rien de ses journées aussi a tout au moins des émotions. Tout le monde a des émotions par rapport à plein de situations, que ce soit à l'école ou à la maison, etc. Puis même si tu fais rien et que tu t'ennuies, tu peux écrire un texte sur l'ennui. Tu peux écrire un texte sur le fait que tu es fatigué, que tu es tout le temps devant ton écran ou que tu es tout le temps en train de regarder le plafond. Mais, évidemment, on veut pas que le texte soit inintéressant ou sans intérêt. Sinon, ça sert à rien. Puis c'est pour ça qu'on va penser à la manière de l'écrire. Donc comment on va s'y prendre? On va créer des liens par rapport à notre vécu, notre parcours de vie. Vous allez comprendre pourquoi on peut vraiment écrire sur n'importe quoi. Puis ce n'importe quoi peut vraiment être très beau. Très souvent, on pense que le thème doit être riche, profond, que ça doit être un sujet d'actualité qui porte à discussion, qui amène des opinions comme le racisme systémique, la discrimination, les phénomènes politiques complexes, l'hypocrisie de l'être, la valeur intrinsèque de l'éthique environnementale. Bref, ces thèmes-là sont vraiment très bien, mais c'est aussi très bien de choisir un sujet banal. Un sujet banal, ça peut être très beau. Donc si on peut écrire sur des trucs banals, des idées, on peut pas en manquer. Par exemple, une bouteille d'eau. Je peux écrire beaucoup de choses sur la bouteille d'eau. Déjà, ça touche la pollution. L'eau, on en a besoin pour vivre. Je pense aussi aux chutes d'eau, je pense aussi à la mer, etc. Donc, tu sais, je peux vraiment penser à plein de choses. Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Donc, imagine que je fais tomber ma bouteille d'eau. Puis, il y a plein d'eau qui est tombée par terre, puis ça fait un dégât. Pour toi, peut-être que ça semble banal de faire tomber une bouteille d'eau. Mais pour moi, je peux écrire beaucoup de choses parce qu'il y a des images qui me viennent en tête. Puis avec ça, je vais faire des liens avec mon vécu, puis mes émotions aussi. Je vais essayer de voir si ça me fait penser à quelque chose. De l'eau qui tombe, ça me fait penser à quoi? Déjà, je peux penser à des larmes qui coulent, par exemple. Ou si je regarde l'eau qui tombe, qui s'étend partout, ça peut me faire penser à peut-être l'abondance ou l'expansion de quelque chose. Bon, c'est sûr que le thème à la base, c'est la bouteille de l'eau qui tombe. Mais en réalité, le thème qui va prendre le dessus, c'est peut-être la tristesse, l'abondance, justement, ou même puisque j'ai perdu mon eau puis que je suis plus en mesure de boire mon eau, ça peut être la perte de quelque chose de précieux, mon thème. Puis là, je pourrais faire un lien avec la fois où j'ai perdu un bien matériel, par exemple, qui valait beaucoup pour moi, puis que j'ai eu beaucoup de peine. Et là, j'ai l'émotion. C'est ça qu'on essaie de faire lorsqu'on écrit. On crée des liens par rapport à des moments de notre vécu où on a eu des émotions et on tente de transmettre ces émotions-là à la personne qui va nous lire ou nous écouter. Je vais faire un exemple. Donc là, j'ai écrit un petit texte sur le thème qu'on avait, donc sur la bouteille d'eau qui tombe. Donc c'est juste pour vous donner un exemple. On peut vraiment écrire sur n'importe quoi, puis on peut créer des liens.
Donc je vais le lire. J'ai perdu quelque chose de précieux ce matin. De l'eau. Mon eau de bouteille a coulé, s'est étendue. Il ne reste plus rien. Ça semble anodin parce que chez nous, on ouvre le robinet et on obtient, instantanément comblé par notre besoin. En Occident, on en oublie sa richesse. Et voilà qu'on ouvre les jets d'eau potable dans le parc à 7 heures du mat. Il n'y a personne à 7 heures du mat. Alors tout d'un coup, j'ai pensé à moi, mes plus grandes richesses. Et si je perdais famille? Et si je perdais passion? Je coulerais aussi et m'étendrais probablement pour enfin m'évaporer. Bon, là, c'est un peu sérieux, lourd, mais quand même, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Puis j'ai fait un lien avec l'eau et mes plus grandes richesses. Si je perds mon eau versus si je perds ma famille et ma passion. Donc j'ai mêlé ces deux univers-là. Le sujet banal avec mon vécu, ma richesse. Et ça donne quelque chose de très beau, on porte un intérêt, puis ça nous amène à réfléchir. Et voilà, j'ai écrit sur un sujet banal, et toi aussi tu peux le faire. Une dernière chose avant de te laisser filer. Donc il y a certaines personnes qui me disent qu'ils n'ont pas d'idée de contenu qui pourrait plaire aux autres. Penser comme ça, c'est vraiment pas une bonne idée. On écrit d'abord pour nous, parce qu'on a envie de s'exprimer, de dire quelque chose, parce que ça nous fait du bien. Donc on va pas se mettre à penser à des idées qui pourraient plaire aux autres. On n'écrit pas pour les autres. Et encore là, qui te dit que ça va pas plaire aux autres? On sait jamais réellement si ça peut plaire à quelqu'un ou non. Mais je comprends l'idée, il y a des thèmes récurrents qui reviennent plus souvent que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que les autres thèmes qu'on entend moins souvent, on les jette à la poubelle. Puis si de toute façon ça plaît pas, c'est pas plus grave que ça. Parce qu'au moins, tu l'auras fait pour toi. Et ça t'aura fait du bien. Moi personnellement, je trouve que c'est une excuse pour pas écrire lorsqu'on me dit ça. Parce qu'en réalité, on ne sait pas si ça peut plaire notre texte. Peut-être qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dis, puis dans la façon dont tu le dis aussi. Puis je pense que si tu le dis de la manière la plus vraie possible, mais forcément, il y a des gens qui vont se reconnaître aussi. De toute façon, on est tous humains. On vit, il y a toutes sortes de situations qui arrivent, qui ressemblent étrangement à d'autres situations que d'autres personnes vivent, puis on a des émotions que tout le monde connaît. On est de la même race, on est la race humaine, donc forcément, si tu as de la peine, ça va me rejoindre. Si tu as de la joie aussi, ça va me rejoindre, parce que je connais ces émotions-là. Donc on écrit sur ce qu'on ressent, nous, de la manière la plus authentique possible, pour que ça vienne ensuite connecter avec le public. Donc on ne trouve pas une idée en fonction du public. Si on fait ça, on se casse la tête à écrire un texte qui nous tente peut-être plus ou moins, juste pour plaire. Puis c'est sûr que ça va manquer de vérité, on va perdre de sa couleur. Donc choisis un sujet qui te tente, choisis un sujet banal, essaie de créer des liens avec ce que tu as vécu, puis écris, tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile. Oublie les gens, ça va juste te faire encore plus réfléchir sur quoi écrire, puis finalement t'écriras rien. Donc oublie ça. L'important c'est d'écrire pour que ça te fasse du bien. Une fois que tu as l'idée, puis que tu as avancé ton texte, là tu peux penser au côté performance pour ton slam. Ça c'est correct. Comment réussir à capter davantage l'attention du public. Donc ajouter des rimes, ajouter des gestes. Ouais, ça c'est bon, c'est cool, ça fonctionne. Mais si tu t'arrêtes sur le fait que tes idées vont pas plaire aux gens, ben, malheureusement, tu mets un frein. Donc vas-y, essaie, écris sur ce que tu as envie d'écrire, sur ce que tu vois, sur ce que tu vis, sur le soleil, sur les fleurs, sur les tableaux, les livres à lumière, les crayons. Bref, toutes les idées sont autour de toi. Donc amuse-toi et surtout, fais des liens. C'était Elemo, ton coach de slam, et n'hésite pas à visionner d'autres vidéos si tu souhaites avoir d'autres conseils ou si tu souhaites voir mes slams aussi. Tout est sur ma chaîne.